Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans ce décor automnal assorti à la couleur de mes cheveux roux pour votre mois d'octobre. Alors pour chaque signe, je vous partagerai une guidance astro avec une guidance générale, une vue d'ensemble du mois, les énergies pour la matière, pour le concret, pour les finances, pour le quotidien, les énergies sentimentales, relationnelles, votre monde intérieur, les meilleurs conseils des tarots et des oracles, des clés de compréhension. Vous le savez, vous restez autonome dans votre spiritualité, dans votre chemin personnel. Ici, il n'est pas question que vous deveniez dépendant à mes messages. Au contraire, je vous invite vraiment à regarder les cartes, à aller chercher dans la symbolique des illustrations votre propre guidance, à ce que les cartes vous amènent les compréhensions dont vous avez besoin, à vous poser clairement les questions dont vous avez besoin et vous apportent des réponses qui sont déjà en vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà et ça vous aide à avancer. Voilà. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser et de mettre en avant mon oracle Mystic Wood. Pourquoi? Parce qu'il est totalement dans le thème des couleurs déjà, de la magie de l'automne, donc des sorcières, des animaux, la forêt. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour la divination comme pour la guidance, donc des conseils, des messages. Dans le livret, j'ai pris du temps pour bien écrire, pour des significations pour chaque domaine. Domaine professionnel, matériel, le domaine relationnel, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même des mots-clés ici sur les cartes pour ceux qui en ont besoin, ceux qui aiment. Je vous montre un petit peu mes cartes préférées. J'adore celle-ci avec la mandragore. La potion d'amour. La carte du donjon. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez dater aussi, vous avez les saisons pour dater. Je vous ai partagé aussi dans le livret plein de méthodes de tirage. N'hésitez pas, c'est aussi une manière d'encourager mon travail autrement qu'en écoutant mes vidéos. Oracle Mystic Wood qui a été illustré par Marie-Va Lanvert et qui est disponible partout. Il est édité chez Très Daniel. Allez, les cancers, nous sommes partis pour votre guidance. Voici vos cartes pour l'énergie générale. Alors, première énergie pour vous, c'est celle de l'introspection. Donc ce mois d'octobre, il vous promet un moment plutôt calme. Hein. On n'est plus dans l'agitation sociale, on est plutôt dans une énergie de cocooning, de retour à soi. Donc on s'intéresse ici à son foyer, on aménage son logement, on passe du temps à lire. On est vraiment dans une énergie un petit peu d'ermite quelque part, où on a besoin de cultiver une sorte d'intimité et de sécurité. On se concentre plus sur son intérieur que sur sa vie sociale, sur les sorties, sur le monde extérieur. On a besoin de calme, de silence. C'est un moment pour soi dont on a besoin, de repos et de calme. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans des remises en question personnelles actuellement et que les réponses se trouvent en vous. Donc si vous avez des difficultés, on va dire, relationnelles et personnelles, les réponses ici se trouvent en vous. Donc il se peut quelque part qu'on vous invite aussi à mettre des limites vis-à-vis des influences extérieures. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'impact négatif de l'extérieur, de ce que vous entendez, de ce qui vous côtoie, de ce qui vous entoure, et vous avez besoin de davantage vous préserver de ça. Vous pouvez être très sensible à l'actualité, très sensible à des remarques ou à un environnement, par exemple professionnel ou un voisinage. Et l'invitation ici, c'est vraiment de se recentrer sur soi, de mettre des barrières, on va dire énergétiques, pour préserver justement votre santé physique et mentale. La carte de la clarté, elle vous parle d'une grande lucidité que vous aurez. C'est-à-dire votre intuition sera à son maximum. Donc vous aurez beaucoup de messages, de ressentis, d'intuition. Il faudra les suivre. Il faudra vraiment faire confiance à ça, à ce que vous percevez au-delà des apparences. Parce que là, ça vient percer au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. C'est plus des ressentis que vous allez avoir, des prémonitions. Ce sentiment de certitude. Cultivez-le, mais surtout faites-vous confiance par rapport à ça. Ça peut être aussi une période où vous aurez pour certains ou certaines
à cœur d'être très axé sur la spiritualité, sur peut-être des rituels, etc. Vous voyez comment ça résonne, ça parlera forcément pas à tout le monde, mais il y a quand même une idée d'être vraiment beaucoup dans une énergie de grande prêtresse ici avec ce retour à la magie personnelle. En tout cas, si vous avez un pressentiment, une intuition vis-à-vis d'une situation, que ce soit dans un sens négatif ou positif, on vous confirme que vous avez raison. Suivez vraiment cet instinct que vous avez. La graine, ça nous parle d'un renouveau, d'un début, d'une idée, d'un projet qui commence, d'avoir du désir, de l'envie, une curiosité pour quelque chose. Donc on peut être axé sur une nouvelle passion, un nouveau projet qui nous inspire beaucoup et se concentrer dessus. Ça peut être aussi ça, hein, ce retour à soi, ça peut être se donner du temps au calme pour écrire, pour apprendre, pour lire, pour développer un projet professionnel, pour faire des démarches. Voilà, il y a quelque chose qui vous appelle, qui est là, qui est très fort, que vous avez envie de nourrir dans les prochaines semaines. Donc on voit que quand même il y a des projets, il y a quelque chose qui se met en place, des propositions qui sont faites, voilà, quelque chose dans lequel on a envie de s'investir. C'est nouveau, ça commence, ça va demander du temps, du travail, mais c'est là et c'est quelque chose qui apporte une certaine forme de plaisir, il y a du plaisir derrière. Le diable. Alors le diable, il va vous permettre, je pense avec la carte de la clarté, justement d'avoir conscience de tout ce qui vous freine dans votre vie. Donc aussi bien en termes de freins personnels, c'est-à-dire peut-être que j'ai une tendance à la procrastination, peut-être que j'ai une tendance à douter trop de moi, peut-être que j'ai une tendance à être mal organisée, à pas dormir suffisamment, etc. Voyez ce qui dans votre vie finalement, concrètement dans vos comportements et dans vos croyances, vous freine par rapport justement à l'évolution de votre projet, par rapport à quelque part au fait d'être bien, d'être aligné à soi, d'être mieux dans sa vie, etc. D'atteindre son objectif. Et puis ce diable, ça peut aussi représenter quelque chose de plus extérieur, une sorte de... Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec la clarté, et d'ailleurs aussi dans l'introspection, cette idée de mise en retrait vis-à-vis de tout ce qui me draine. Donc je pense que vous allez aussi ouvrir les yeux sur ce qui n'est pas bon pour vous dans un entourage, hein, ce qui n'est pas bon pour vous à l'extérieur, ce qui vous influence de manière négative. Voilà, ça va un petit peu être mis en avant et ça va vous permettre de vous en libérer, ou en tout cas de prendre conscience qu'il y a des limites à poser. Le diable, c'est aussi une énergie très positive qui nous parle de désir, qui nous parle de puissance, d'énergie, une énergie très forte qui vous permet aussi d'aller dans la matière, construire quelque chose. Et je pense que le diable, il vient pour rappeler qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'appât du gain, d'essayer d'aller trop vite, d'essayer d'en vouloir toujours plus, d'être trop gourmand. Donc, avec la graine, je dirais que là, il est question un petit peu de tempérer quelque chose, de tempérer un élan, d'aller doucement, d'avoir des objectifs réalistes et de faire les choses avec le cœur. Alors on va voir dans la matière ce qu'on a justement. On a l'accomplissement, on a un 9 d'épée qui était sorti inversé et voyez, ok. Donc là en fait au niveau matériel, financier, le quotidien, il y a comme l'idée que il y a eu plus de peur que de mal. Vous étiez inquiet par rapport à une situation où cette situation vous a longtemps pesé, vous a longtemps empêché de dormir quelque part. Et là, vous avez une sorte de réussite par rapport à ça. Pour certains, on est aussi en train de... Il y a des insécurités par rapport au matériel. On est en train de revoir un petit peu ses finances, la façon dont on gère son argent et comment on peut l'investir au mieux. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une forme de plaisir à créer quelque chose et ça peut être très lucratif. Donc il peut y avoir une sorte de récompense à récolter ce que l'on a semé.
Il peut y avoir des circonstances qui tournent en votre faveur alors que précédemment, vous vous posiez 1000 questions et vous aviez peur du résultat. Là, si c'est le cas, on vous dit, il n'y a pas besoin de s'inquiéter autant, tu vas réussir. Et on te promet ici quelque chose de très beau. Sois fier de toi, mets tous tes talents en avant parce que tu peux vraiment décrocher ici le succès. Donc il y a une forme d'argent, il y a une forme de victoire et de récompense personnelle par rapport à un don, à un talent que vous avez, par rapport à votre créativité qui ressort encore ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez donner plus de temps et d'énergie, d'investissement pour les choses qui vous font du bien. Vous pouvez investir dans quelque chose d'artistique, dans l'immobilier, dans une nouvelle décoration. Ça peut être pour votre physique aussi, pour votre bien-être physique, moral. En tout cas, là où vous allez ce mois-ci va vous apporter de grandes satisfactions d'un point de vue matériel. Et pourtant, on voit que il y avait encore quelques doutes, quelques peurs. Peut-être qu'on vous invite aussi à ne pas vous laisser influencer par les peurs et les critiques des autres. Faites ce que vous aimez, ça vous rapportera du succès. C'est ce qu'on vous dit. Alors, d'un point de vue relationnel, on a la magie, la chance. Waouh, vous avez vraiment des belles cartes. Le 4 de coupe, le cœur et... Ok. Ici, on vous parle d'une période chanceuse. Donc déjà, c'est une période qui est prometteuse, notamment pour nos amis célibataires, parce qu'ici, on voit que ce petit elfe, cette petite fée, vous propose ici cette coupe, vous ne la voyez pas venir. Vous voyez, on est dans une énergie plutôt de Calimero ici, de désolation, alors que la vie peut vous proposer quelque chose. Donc déjà, il y a comme un événement qui peut surgir de manière très imprévue et qui peut s'avérer très positif. Donc une rencontre un petit peu surprenante qu'on n'attendait pas ou qui de prime abord ne correspond pas à nos attentes, à ce que l'on cherche, mais qui pourrait être intéressante. Donc là, le conseil qu'on pourrait vous donner pour les célibataires, ce serait de ne pas fermer les portes un petit peu trop vite, de ne pas s'enfermer dans une, comment dire, dans une négativité non plus. Ce que je ressens ici, c'est que le cas de couple, c'est aussi une personne qui sait poser ses limites, qui sait ce qu'elle veut finalement, qui sait quelque part dire non si ça ne correspond pas à ses attentes. Donc ça peut être aussi l'idée que là, la vie va vous apporter, parce que vous savez ce que vous voulez, va vous apporter justement ce qui vous correspond. C'est-à-dire que vous êtes capable d'être seul, d'être bien, d'être dans une certaine forme de plénitude dans cette solitude, ce qui fait que vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous combler. Donc ce qui vient vers vous, ça va être comme une cerise sur le gâteau. Ça va venir quelque part donner un petit bonus à ce que vous avez déjà. Vous savez ce que vous voulez. On sent que ce que vous voulez, c'est quelque chose de pur, quelque chose de réel. Parce que là, vous pourriez avoir tendance à dire non à ce qui manque de cœur. Vous voyez, ce cœur est rongé par les petites souris. Ce qui manque de sincérité, ce qui manque d'authenticité. Ici, cette personne, elle est, comment dire, très indépendante, très sûre d'elle. Elle se protège, vous voyez, elle a fait un cercle ici. Donc, elle n'a pas envie de laisser entrer dans sa vie quelqu'un qui va lui apporter des soucis. Elle laisse entrer dans sa vie d'un point de vue amoureux, notamment, mais pas uniquement, des personnes qui vont quelque part être dans le partage, être dans quelque chose de positif. Pas quelqu'un ici qui va venir pour amener des soucis, pas du tout. Pas quelqu'un qui va venir lui voler sa lumière, lui prendre plus que lui donner. Donc quelque part, ce que je ressens, c'est que vous avez aussi cette capacité à savoir ce qui est bon pour vous et à poser les limites aux personnes qui viendraient un petit peu vous prendre votre temps, votre énergie ou profiter de votre gentillesse, d'une certaine forme. Il y a une certaine forme de prédation que vous saurez éviter. Vous saurez finalement savoir si la personne est sincère ou pas. Et vous préservez surtout, et encore une fois, on retourne dans cette carte de l'introspection, vous préservez un peu des vautours.
Pour les couples, ici, il est question de redonner un petit peu de magie à cette relation, justement. Parce qu'on peut être dans une énergie un peu d'ennui, un peu de les sentiments qui sont stables, qui sont ancrés depuis un certain temps, une certaine forme de sécurité dans le lien, mais du coup peut-être qu'au bout d'un moment on s'ennuie un petit peu. Et là, quelque part, il serait important de dire ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez un sentiment que votre partenaire ne vous voit plus, que on ne partage plus assez de moments intimes, de moments de complicité. Et on a envie quelque part de retrouver un petit peu de ça, de le nourrir, de l'entretenir. Donc il est question ici de voir comment ça résonne pour vous, pour ne pas laisser finalement la beauté de ce lien se faire détériorer par quelque chose ici, par une usure. Ça peut être aussi de l'usure qui soit extérieure, hein. C'est pas forcément quelque chose uniquement intrinsèque à votre relation. Mais de toute façon, il y a une forme de protection, hein, donc je suis pas très inquiète pour les couples. Alors, on termine votre mois. Vous avez un 8 de coupe. La chute. Ok, je regarde ce qu'on a là. Les anneaux, rencontre. Intéressant. Alors déjà, on a une rencontre. Donc ça nous confirme bien ce qu'on avait vu tout à l'heure pour les célibataires. Il y avait bien cette notion de rencontre. Je vais y revenir. Je vais parler ici de manière générale. On sent que vous êtes en train de remettre sur rail quelque chose, de vous relever. Il y a l'idée vraiment d'un tri. Donc il y a un domaine de votre vie, il y a vraiment une situation dans laquelle vous êtes en train de vous extirper, de prendre conscience que cette situation, cette relation, cette personne, ce projet n'est pas pour vous, en tout cas pas en l'état. Et vous prenez conscience qu'il est temps ici de passer à l'étape supérieure, que vous méritez mieux, qu'on peut faire mieux. Donc vous êtes en train d'essayer d'améliorer un domaine de votre vie d'une manière ou d'une autre pour accéder à quelque chose de plus beau, de plus aligné, de plus heureux, de plus épanouissant. Donc ça peut résonner aussi bien dans le matériel que dans le sentimental, bien évidemment. Vous êtes en train de rebondir. Les anneaux, rencontrent. Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce nouveau monde. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Voilà. Vous tournez une page et il y a un nouvel engagement. Une nouvelle personne, un nouveau projet dans lequel vous allez donner le meilleur de vous-même pour reconstruire quelque chose, pour l'améliorer. Donc on est sur une renaissance ou une naissance de quelque chose de nouveau, à deux, en collaboration ou dans l'idée d'être en accord avec soi, d'être vraiment déter. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Donc en fait, le résultat dépendra de ce que vous allez y mettre, de votre bonne volonté. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Ça va vous demander d'être présent, d'être actif. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite.